voilà, des fois je suis énervé et tout, mais doucement, il y a des mecs, je suis pas leur pote non plus, hein, comment ils me parlent, vous avez compris. Hein. Donc, le Real s'en sort, victoire 2-1 à Villarreal, dans un week-end qui aurait pu être le week-end de la dégringolade de ta Liga et de l'échec de ta Liga, je l'aurais dit. Tu perds ce match-là, où tu fais nul, le Barça... Alors si tu perds, le Barça aurait clairement eu même la possibilité, si demain ils gagnaient, ils auraient même eu la possibilité de se retrouver à perdre le Classico, etc., que ils auraient été devant toi. Bref, par contre, tu peux faire une très bonne opération, vu que demain il y a Atlético-Barça, bon, je pense à 80% que le Barça gagnera, mais contre l'Atlético, il ne suffit pas d'être meilleur pour gagner. Donc je me dis avec l'Atlético, on ne sait jamais, ils sont bons cette année, on l'a vu, et contre le Barça, ils ont été dominés, ils ont encaissé beaucoup de buts, on pensait parfois c'était fini, mais ils s'en sont sortis. Là, ils sont dans leur stade, j'ai presque envie de dire que là, ils jouent pour soit tout perdre, soit... parce qu'en gros, là, s'ils perdent contre le Barça, ils s'éloignent de la Liga. Je pense que la Liga, ça devient mort pour eux. Et après, il leur restera un match de coupe. Donc, les dernières forces vont être données pour la survie en Liga. Côté Atlético, demain contre le Barça. Et si l'Atlético bat le Barça, bah, tu reviens à égalité et la saison est relancée. Égalité, après, il y a la différence de but qui t'ont mis à la maison. Bref, sur ce match, les gars, il fallait, comme c'est un peu depuis longtemps, de l'individualité pour te sortir de l'embarras, parce que très rapidement t'encaisses un but, encore une fois, sur un corner, et t'as du mal à jouer les corners. Courtois qui fait un gros match, qui fait des gros arrêts et tout dans le jeu. Mais sur les coups de pied arrêtés, l'initiative de sortir pour Courtois n'effraie plus les attaquants, parce qu'en fait, il ne sort pas, il ne sait plus quand sortir. Et ça, en fait, pour moi, c'est problématique. Alors je sais que c'est pas facile, parce que prendre une décision peut influencer un but, et ne pas la prendre, c'est parfois l'esprit de sécurité. Mais dans les sorties aériennes, Courtois, il ose pas assez. Pourtant, il est plus grand que tout le monde avec ses bras et tout. Normalement, il n'y a pas de galère. Bref, t'encaisses ce premier but. Et là, juste petite parenthèse, Vinicius était remplaçant, donc on s'est retrouvé avec globalement une attaque à deux, même si Brahim était là, mais Brahim aura été le Rodrigo de quand il y a Vinicius Mbappé. Vous voyez ce que je veux dire? Rodrigo, quand il y a Vinicius Mbappé, il fait les efforts, c'est lui qui tourne un peu autour de tout ça, qui fait les efforts sans ballon et tout. Là où, bah voilà, donc là c'est Brahim qui a fait ça. Tchouaméni est redescendu en défenseur central. Tu vois, c'est le match où tu sens que ça peut être bourbier. T'as Vasquez à droite, Fran à gauche. Défensivement, eux deux, c'est très difficile. Mais je veux quand même dire un truc, parce que je sais dire, et en même temps mettre de la nuance. Défensivement, pour eux deux, c'est très dur. Plus pour Vasquez que pour Fran Garcia, mais malgré tout, c'est leur côté, c'est parfois des boulevards et c'est pas facile. Mais il y a un effort de leur part. C'est pas genre ils font n'importe quoi. Non, ils sont pas au niveau défensif digne d'être au Real Madrid, mais ils ont d'autres apports. Et même Vasquez, en vrai, l'énergie qu'il donne pour le club de bon cœur, sans rien calculer, on peut pas être méchant, voilà, c'est ça que je veux dire. C'est qu'on peut analyser la faiblesse de certains aspects, qui est la limite de leur niveau, mais en même temps, savoir mettre de la justice sur notre analyse par rapport à eux. Donc quand même, on peut que respecter ces joueurs-là et ce qu'ils font. Donc tu perds 1-0, et là on a un match de patron, à l'extérieur, à Villarreal, un match hyper important pour cette suite de saison en Liga, qui te maintient plus qu'en vie en Liga, un match de patron de Kylian Mbappé. Franchement, et c'est là où je suis content, mais en même temps, je me dis comme par hasard, parce que je m'arrête pas que sur les buts, mais l'entente Rodrigo-Mbappé, et ça on va se l'expliquer les gars, mais c'est carré. Rodrigo connaît parfaitement son rôle, Mbappé connaît parfaitement son rôle, et ça joue vite ensemble. Parce que Rodrigo est un joueur qui sait faire jouer, qui a ses fulgurances, mais de base, c'est complémentaire. Tout comme Rodrigo-Vini, c'est complémentaire. Ce n'est pas propre à Mbappé ou à Vini. C'est que Mbappé-Vini, pour l'instant, ne sont pas très complémentaires. Leur talent fait que il y en a un qui va briller, l'autre un peu moins, l'autre qui va briller, l'autre un peu moins, mais c'est la complémentarité Vini-Rodrigo ou Rodrigo-Mbappé, c'est pas la même chose, c'est ça. Le problème, c'est qu'il faut faire les trois.
Et c'est problématique, ce truc-là, quand même. Ça reste problématique à mes yeux. Parce que ce qui se passe, c'est que Mbappé et Vini sont des joueurs sur qui on joue pour faire la différence. C'est le point central de l'attaque. Individuellement, chacun, c'est comme ça. C'est-à-dire que Vini, l'équipe sait comment s'orienter pour avoir son point central. Et avec Mbappé, c'est la même chose quand c'est le point central. Mais quand les deux sont là, et ben en fait, il n'y a plus de point central en fait. Il y en a deux. Mais en avoir deux, c'est bien pour... Vas-y, tu joues sur eux et tout, mais dans la manière de jouer ensemble, il y a ça. Tu vois, le joueur pense que le bon choix, et c'est dans sa nature, c'est de faire la différence. Et Mbappé, là, quand il a le ballon, bah, il prend des initiatives, c'est lui qui oriente ce qu'il décide, ça s'adapte. Et Vini, c'est la même chose, mais quand ils sont ensemble, eh ben, il n'y en a pas un, il y en a... En fait, chacun, naturellement, c'est même pas un calcul d'ego, de c'est moi ou pas moi, c'est naturel d'être leader d'une équipe. On te fait la passe, soit les deux vont se dire, bon, bah, on joue sur l'autre, et au final, ça fera aucun vrai leader, soit les deux veulent être les vrais leaders techniques, mais il en faut pas... Tu peux pas faire la même chose en étant deux Vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est pas facile. Je dis pas que c'est impossible, parce que Vini sait faire jouer, et Mbappé sait faire jouer, c'est juste que pour l'instant c'est pas huilé entre eux. Donc Kylian a, sur ce match-là, porté le Real dans un moment compliqué encore une fois. Et je me dis, urgence sur un milieu qu'il va falloir recruter. Oui, les milieux à la Kimmich. Tu vois vraiment ce joueur qui est l'aimant de la relance. Un peu comme Kroos. Ou Ceballos parfois, mais Ceballos c'était avant un troisième choix au Real. D'un troisième choix, on est devenu à le Real pour construire et savoir sortir un ballon dépend de lui. On remarque aussi aujourd'hui, et ça faut le pointer, l'excellentissime même je dirais, l'excellentissime match de Camavinga. Ça faisait très longtemps. Camavinga devant la défense qui a pris des risques intéressant. Toujours Courtois qui relançait sur lui alors qu'il était encerclé. Il a cassé des lignes de manière... Ça, c'est le Camavinga prime, presque, j'ai envie de dire. Celui qui ne perd pas sur un contrôle raté, un bout de pied, ou vraiment, vous voyez, le truc entre deux. Non, c'est le Camavinga serein. Il n'a pas raté ses contrôles. Il n'a pas raté ses passes. Ces prises d'initiative de casser les lignes, elles ont été faites au bon moment. Et ça, après, c'est bien, parce que tu joues des équipes hautes et ça te permet de faire ces choses-là. Et le Camavinga d'aujourd'hui, donc, il aura été intéressant. Mais comme je vous dis, il est urgent. Quand tu as des joyaux comme ce que tu as devant, Bellingham, Vini, Mbappé, Rodrigo et tout, il est important de mettre un milieu à la hauteur de tout ça. Et de mettre des latéraux défensifs aussi. Ça change tout. Quand t'as des tauliers sur chaque côté, sur qui tu peux jouer, sur qui tu peux combiner, leurs montées vont apporter, déstabiliser, défensivement ils sont pas en chien. Vous voyez, ça là, ça change tout. Là, sur chaque changement d'aile, parce que à ne pas avoir de mecs sur les côtés qui s'imposent au très haut niveau, défensivement, physiquement, c'est des petits gringalets. Dès que tu leur fais la passe, tu sais qu'il faut pas que jouer sur le contact. Sur le pressing, ils sont en danger, ou ça balance, ou... Donc quand t'as des gars qui peuvent dédoubler par leur vitesse, quand tu vois Hakimi avec le PSG, qu'on voit les grands noms, Alexander-Arnold, ça peut faire du bien. Je sais que moi, en vrai, Alexander-Arnold, pour l'instant, ça me fait pas rêver. Après, il est très jeune, il a du ballon et il sait jouer physique. En Angleterre et tout ça se rentre dedans. Et il peut jouer milieu. Mais ces joueurs-là qui balle au pied, techniquement, peuvent inventer dans leur poste et en même temps être physique. Alors oui, en 1 contre 1 et tout, Alexander-Arnold, c'est pas du prime. Hein. Mais bon, Liverpool en PL, il est titulaire. Ça n'empêche que Liverpool est premier dans le plus gros championnat, quoi. Donc ça fera du bien. Et à gauche, voilà, Franck Garcia, défensivement, parfois c'est... Même s'il se bat tellement beaucoup, il se bat tellement bien, qu'au final, il arrive quand même à pas se laisser faire. Mais moi je parle parfois de la première passe, qui déstabilise, le changement d'aile, là il est pas là physiquement il va pas... Mais quand il se replace, il court sur le gars et tout, ça va en championnat et tout. Mais attention quand même, c'est tellement risqué dans les matchs où tu n'as pas le choix de te retrouver avec eux parfois. Et aussi, t'as même pas eu 72 heures de repos après ton dernier match. Sur un match aussi décisif pour le championnat.
samedi 18h, alors que t'as joué 120 minutes mercredi. Samedi 18h. Eh oh, c'est problématique ça. Ça c'est problématique, tu peux pas.